Un parcours prophétique. Isaac Lingué Babangila Wakatambo, né le 3 mai 1966 à Kolwezi, de la province du Lualaba, est un homme spirituel dont les parcours spirituels et ministériels est jalonné d'événements extraordinaires et d'une foi profonde. Fils des Katambo Kiseba Daniel, agent de la GKMIM, et d'Anastasie Masengo Balimwacha, tous deux d'heureuse mémoire, il a grandi dans un environnement où la spiritualité et la détermination constituaient des valeurs fondamentales. Il sera consacré à l'église catholique par sa mère et son père. Le parcours de l'apôtre Isaac Lingué débute véritablement en 1983, lors de sa première rencontre avec son père spirituel, Tata Lubingo. Ces moments charnières marquent le commencement d'une relation intime avec Dieu qui le guidera tout au long de sa vie. L'appel de Dieu qui a commencé trop tôt. Vous savez, déjà à 4 ans, ma mère est allée me déposer au pied de prêtre. C'était à Kolwezi, à UZK, là où mon père travaillait. Et j'ai eu cette formation-là dans l'église catholique. Contrairement à d'autres prophètes qui reçoivent le rappel par l'intermédiaire des personnes ordinaires, Isaac Lingué Babangila, lui, recevra son message divin de manière singulière. Élève au collège Imara de Lubumbashi en République démocratique du Congo, il se trouve alors à un carrefour décisif de son existence. Je suis venu ici, chose grave, c'est mon père spirituel, le prophète Tata Lubingo, paix à son âme, lui qui était le fils de Tata Abel Kisonga, qui nous a déjà quittés, et Dieu lui a parlé sous l'inspiration de son père spirituel Tata Abel Kisonga. Avant sa mort, il a dit: un de vos fils spirituels travaillera dans ce que moi j'avais reçu, donc la continuité de ce que Tata Abel Kisonga avait reçu. Et Tata Lubingo de Kambove, il a quitté Kambove pour venir me chercher ici, à Lubumbashi. On s'est croisé au croisement des Averou et Lufira. C'est là où on restait presque en diagonale avec le consulat de la Zambie. Nous étions en trois. Il m'a pointé des doigts et dit: c'est toi qui dois continuer cette mission-là qu'avait commencé mon père spirituel Abel. Et j'étais troublé. Bon, je lui ai résisté puisque j'étais dans l'église catholique. Je n'avais que 17 ans. Ma vie est prophétique. Je n'avais que 17 ans. Et il m'a dit: chez vous, c'est là-bas. Nous sommes à... Il est allé même là où j'ai caché la clé, puisque j'habitais la Boérie. Il a ouvert, et de 19h jusqu'à 5h du matin. Et il m'a soumis à une prière que je ne savais pas comment faire. C'est ce qui me donne l'endurance jusqu'aujourd'hui. Vous voyez comment moi je travaille. Toute la nuit, je suis debout sans se fatiguer. À l'âge de 28 ans, Isaac Lingué devient pasteur. Et à 30 ans, il effectue son premier voyage missionnaire. Marié à Rachel Babangila, il est père de 7 enfants, dont 4 garçons et 3 filles. Contrairement à l'apôtre Paul qui vivait dans les célibats, Isaac Lingué choisit de fonder une famille, intégrant ainsi la vie des couples dans son ministère. Le nom de son ministère, Peniel International Ministries, n'est pas le fruit du hasard. C'est sous l'inspiration du Saint-Esprit lors d'une intense prière avec des membres de l'église, dont Maman Léa, fidèle des Peniel, que cette appellation voit le jour le 29 septembre 1994. Le 29 septembre 1994, j'étais à la Kenya. Comme vous le savez, quand j'ai arrêté la médecine, ça a suscité un peu de colère dans ma famille, surtout à celui qui s'occupait de moi. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas voulu, lui il était médecin, il voulait que je sois aussi médecin. Mais j'avais vu un fou qui m'a dit: si tu continues avec la médecine, tu seras fou. Au croisement des avenues Sendwe et Taboa, c'est ce qui a créé à moi la panique. Il me dit: toi, tu seras homme de Dieu.
Et ce jour-là, je me rendais à la faculté de médecine, qui était encore là où il y a la faculté maintenant de santé. Et j'étais obligé de rebrousser chemin à la Kenya. Et quand je suis arrivé à la Kenya, je me suis dit que je me consacre quand même à cette heure, puisque je devrais aller le matin à la faculté, le soir quand vous rentrez comme ça, la salle est pleine, la maison, le salon est plein. Il faut commencer à travailler. On a commencé à travailler jusqu'à ce que Dieu nous a donné le nom sur révélation. On était en prière. Elle est encore là jusqu'à aujourd'hui, l'ancienne Léa, oui. Que j'avais fait une délivrance, c'est une autre histoire aussi à raconter. Elle a prophétisé, Dieu dit, ce nom, c'est Péniel. Oui. Ce groupe, c'est Péniel. C'était un groupe d'intercession. Et quand on a commencé à évoluer, c'est alors que Dieu nous a dit, non, vous allez commencer à prier même le dimanche, puisque les gens venaient d'autres églises et c'est comme ça que Péniel a commencé. Nous l'avons intitulé Ministère d'intercession Péniel. Pourquoi? Puisque si nous rentrons dans la vie de Jésus, Jésus conjuguait deux verbes. Verbe travailler pendant la journée et il priait pendant la nuit. Et il priait avec Pierre, Jean et Jacques. Quand nous voyons Pierre, nous voyons la révélation. Jean, nous voyons l'amour. Et Jacques, nous voyons la soumission. Donc on ne peut pas faire l'œuvre de Dieu sans ces trois choses. Et Jésus, la nuit, il intercédait. Pour l'apôtre Isaac, chaque chiffre est marquant son parcours. 17, 30, 33, 40 révèle une signification prophétique profonde, témoignant de la main des dieux dans sa vie. À Péniel, le Saint-Esprit est au centre de toutes les activités. Prédication, modération, louange et adoration doivent se faire en esprit et en vérité. Les fidèles sont appelés à s'habiller décemment, conformément aux préceptes bibliques. Les femmes, par exemple, sont encouragées à ne pas porter des boucles d'oreilles, des pantalons ou des jupes courtes et doivent couvrir leur tête. Les hommes, quant à eux, doivent également s'habiller de manière appropriée, sans accessoires superflus. Ces règles, bien que strictes, sont respectées avec vigueur, même face à la mondialisation. Vous savez, aujourd'hui, les gens cherchent à moderniser les choses, même dans ce qu'il ne faut pas moderniser. Je vous donne l'exemple de l'église Viens et Vois que j'avais fréquentée dans les années 91, 92, 93. Vous allez voir qu'il y avait des mouchoirs de tête, il n'y avait pas de pantalons, de culottes. Il fut un temps où, quand nous, les hommes de Dieu, nous allons en Europe, l'Europe ne peut pas changer la parole de Dieu, puisque eux, quand ils sont allés chez les Louba là-bas du Katanga, ils ont amené la parole véritable. Cette parole-là qui nous demande de nous habiller comme il faut. Hein. Mais aujourd'hui, on voit, puisque en Europe, on porte le pantalon, on porte des culottes, ça, il faut changer et il faut mettre bon. Là, c'est un débat que je ne veux pas entrer là-dessus. Je respecte la parole de Dieu, telle que la parole de Dieu nous a dit. Bon, les gens veulent moderniser les choses. Aujourd'hui, on voit, mais les hommes de Dieu avec des tatouages, ils ont percé les oreilles. En soi, chez nous, nous gardons l'originalité. Nous obéissons à la parole de Dieu, même au principe de Dieu. C'est alors que vous voyez qu'il y a beaucoup de miracles, beaucoup de prodiges qui se font. Je puis donner une déclaration. Même sur le pays, même sur quoi que ce soit, même sur la météo, et Dieu agit. L'apôtre Isaac Lengue se consacre à des œuvres puissantes, telles que la guérison, la délivrance et la prophétie, fruit d'une impartation reçue de ses pères spirituels. De nombreux miracles se produisent au sein des Péniel International Ministries, mais certaines voix s'élèvent pour questionner l'origine de cette puissance, suggérant des liens avec la sorcellerie. L'apôtre rejette fermement ces allégations,
affirmant que son ministère est guidé par la lumière divine. Il n'y avait pas beaucoup de miracles qui se faisaient, même les œuvres de puissance. Le prophète Teddy Kazadi, il venait de Kamina, il était chez les Damas. Et on a vu, moi j'ai vécu ces histoires-là. Demander aux gens qui ont vécu chez les Damas, pasteur même, je salue, il est parmi aussi mes pères, le pasteur Ezeas Kalonji, c'est lui qui a béni mon mariage, pasteur Rogi. On voyait la main de Dieu sur cet homme-là. Et quand il est venu ici, moi je voyais, on a tamponné un chien, il a prié, le chien s'est relevé. Je voyais les gens, quelqu'un qui a un plâtre comme ça, il prie, les eaux sont remis en place comme ça vient de se faire chez nous à Péniel, il n'y a même pas une semaine. Avec la sœur Nicole, Nicole Lushimba. Vous voyez, donc on a vu ça. Il y avait notre patriarche Diemo Wamutombo. Il allait même, lui, c'était le seul noir qui allait en Europe et les gens tombaient. On voyait comment les gens criaient, tout ça. Mais un jour, on était à la Kenya, on revenait de la montagne de Kashamata, là où le Raïs a construit sa maison. Et Dieu m'a donné 6 prophéties pour le prophète Teddy Kazadi. Je crois qu'il est à Kinshasa, il est en train de me suivre aussi. Et nous sommes descendus, nous sommes allés à Kimbwambwa. Quand on est arrivé là-bas à Kimbwambwa, c'était chez mon grand frère le docteur qui est décédé. On a trouvé sa femme aussi, elle est déjà décédée, maman Assi Chilanda, paix à son âme. Et je lui ai dit, je viens de recevoir 6 prophéties pour le prophète Teddy. Elle a rigolé, elle a dit non, toi prophétiser pour le prophète Teddy. Et ça n'a pas fait 30 minutes, on toquait à la barrière, le prophète Teddy est venu. Maman si, muntu moya alipata message yangu, alipata ma prophétie yangu 6. Je vous dis la vérité, docteur Léa était là, docteur Léa est là. Maman si aussi était là. Et j'ai commencé à lui donner 3 prophéties venant de Kaboto, 3 prophéties venant de Kamina. Et il m'a dit, qu'est-ce que tu veux que je puisse te donner? J'ai dit non, que Dieu puisse me donner sa force. Il m'a tenu à la main 1h40. Bon, au début, j'étais mince, hein, Mississippi, Missouri, vraiment mince. Il m'a tenu et il m'a dit, vas-y. C'est lui qui m'a impacté ces choses-là. Et le même jour, on avait culte à la Kenya. Je suis allé, j'ai regardé les gens tomber. Vraiment, pour ceux qui me suivent, je crois, s'il y a quelqu'un qui peut me contredire, moi, le prophète et apôtre Isaac Lengue Babangela Wakatambo, j'étais parmi les premiers serviteurs à parler, les gens tombaient comme ça. Moi, j'ai prié pour les gens qui étaient morts à la Kenya, ils sont revenus à la vie. Même ici, chez nous, dernièrement, même à Likasi aussi, ça s'est fait. Des gens qui étaient fous. Et je voyais les jeunes qui venaient me suivre. Les jeunes comme les prophètes Batouzi venaient me voir. La génération de jeunes venait me voir. Et un jour, nous sommes dans une conférence de Flaming Fire à l'ISP de Billy Lubanzi de la Zambie. C'est le prophète Chikwanda qui m'a pointé des doigts. J'aime toujours cette coiffure. Je ne sais pas si elle est prophétique, mais je l'aime. Je dis non, le monsieur qui a les cheveux coiffés là-bas, Dieu dit tu vas impacter le monde. Et c'est maintenant il est pasteur Mathieu Moulenga qui l'a interprété. C'est dans cette conférence que le prophète Chikwanda avait parlé de la libération, de la RDC. On voyait l'eau qui quittait l'Est pour venir, de Afdel, la libération, Mais après le temps, quand on était à la Kenya, j'ai vu Mathieu Moulenga pour venir m'interpréter.
Je lui ai posé cette question. J'ai dit, quand on était à la conférence là, il y avait quelqu'un qu'on avait prophétisé là, il n'y avait pas de cheveux. J'ai dit, je cherche cet homme-là. Ok. Je cherche cet homme. Et je lui ai dit, cet homme-là, c'est moi. Ah, il a dit, oui, c'est le dit. J'ai puisqu'il nous a parlé beaucoup de révélations sur toi, tout ça. Voyez. Et donc, c'était le début. Et les gens me traitaient de tous les mots. Mais dans la Bible, on voit Jésus qui faisait des miracles qu'on a appelés Belzéboul. Ouais. Si on n'a pas ce que l'autre a, on peut critiquer. Donc chaque fois quand on n'a pas ce que l'autre a, ça peut. La jalousie à la haine, mais c'est une haine, une jalousie démoniaque. La sélection des serviteurs des dieux pour œuvrer à Péniel est guidée par le Saint-Esprit, garantissant ainsi une cohérence spirituelle au sein de la communauté. Si nous rentrons dans l'origine même, le début de l'Église, est-ce qu'il y avait une théologie qui avait dit l'Église soit là? L'Église a commencé le jour de Pentecôte. Ouais. Vous voyez, quand nous parlons de Pentecôte, nous voyons la descente du Saint-Esprit. Jésus lui-même dit, vous êtes avantageux que je m'en aille, afin que je vous envoie mon esprit. Ça c'est de 1. De 2, est-ce qu'on peut étudier Dieu? Dieu se révèle. Dieu se révèle au travers du Saint-Esprit. C'est pourquoi, dans mon ministère, je fais du Saint-Esprit mon style de vie. Gloire à Dieu. Même pour m'habiller, le Saint-Esprit ne peut pas te pousser à t'habiller de façon à faire tomber les gens dans le péché. Le Saint-Esprit ne peut pas mettre en toi des paroles blessantes. Le Saint-Esprit ne peut pas... D'ailleurs, la Bible dit, marcher selon l'Esprit, vous n'allez pas accomplir aux idées de la chair. Aujourd'hui, on voit les gens qui prêchent puisqu'ils ont entendu les gens parler. Non. La Bible nous dit c'est poussé par le Saint-Esprit que les gens ont parlé de la part de l'Éternel. Amen. Vous savez, quand vous parlez, vous donnez un message, même un enseignement qui vient de l'Esprit de Dieu, ça résout les problèmes des gens, puisque le Saint-Esprit est capable de sonder les cœurs des gens. Vous voyez, donc je n'ai pas fait la théologie, mais je suis professeur, docteur, on m'a donné beaucoup de qualités par des universités étrangères. À Péniel, la femme n'enseigne pas dans l'assemblée, conformément aux recommandations bibliques, sauf si elle s'adresse exclusivement aux femmes. Cette pratique est illustrée par le parcours de sa propre épouse, qui, bien coordonné pasteur, enseigne uniquement aux femmes. Je crois que est-ce qu'une femme peut devenir un homme? Quand une femme cherche à devenir un homme, c'est ce qu'on appelle le lesbianisme. C'est ce qui avait fait en sorte que Sodome et Gomorrhe soient brûlés. Je crois au ministère des femmes, mais pour que les femmes puissent travailler dans leur groupe de femmes. Comme chez nous, nous n'avions qu'une seule femme qui était pasteur, c'était Maman Rachel Angela, qui était pasteur, qu'on avait consacré pasteur pour travailler dans le département des femmes. Pas prêcher dans l'église où il y a des hommes. Je ne suis pas du genre d'entrer dans des discussions qui ne polémiques, qui ne construisent pas. Laissons tout le monde faire ce que lui l'entend. Bon, moi je crois au ministère de femmes, c'est-à-dire une femme pasteur qui prêche aux femmes. Prêche aux femmes. Moi, c'est ce que moi je dis, même Paul dans la Bible, lui Paul, moi Isaac Lenge, Babachila Wakatambo, Kapé, j'ai dit, je crois au ministère de femmes, mais une femme qui prêche les autres femmes. L'apôtre Isaac Lenge exprime également son désaccord avec l'utilisation des drapeaux dans certaines églises, considérant que cela ne correspond pas à la vision spirituelle qu'il défend. Les cultes au sein de l'église Péniel, une pratique spirituelle unique. Les cultes organisés par l'église Péniel se distinguent par leur approche non conventionnelle, guidée par l'inspiration du Saint-Esprit. Cette dynamique confère à chaque intervention oratoire une dimension spirituelle singulière. Jésus était en Israël, mais est-ce que même aller aujourd'hui en Israël, il y a des gens qui doutent même de Jésus comme étant Messie.
Bon, le drapeau, c'est pourquoi je dis les gens cherchent à mondialiser les choses. Non. La Bible nous dit dans Romains chapitre 12, je crois, il dit ne vous conformez pas Au siècle présent. Soyez transformés par le pouvoir de l'intelligence. Moi, mettre le drapeau des États-Unis ou d'Israël, même porter ce que les gens sont en train de voir, c'est quoi ça? Bon, ça fait quoi? Lui, il est dans mon cœur, je l'exprime. C'est pourquoi moi je ne suis pas des gens qui condamnent. Moi, je fais ce que le Saint-Esprit est en train de mettre le drapeau d'Israël pour faire quoi? Et les moments des jeûnes et des prières qui peuvent s'étendre au-delà des 29 jours se traduisent par la tenue des 2 à 3 cultes quotidiens, modérés et prêchés par l'apôtre lui-même. Les veillées des prières, quant à elles, représentent une pratique courante, renforçant l'engagement spirituel des fidèles. Oui, bon, comme vous m'avez dit, au début, les gens critiquaient. Oh non, l'offensive est en train de faire mourir les gens de jeunes. Et cette année, on a fait 21 jours. Il y a d'autres années qu'on fait même 31 jours. Ouais. Bon, si ces jeunes-là viennent de Dieu, vous n'allez pas mourir. On ne va pas mourir. On est là. Voyez, avec l'ennemi, on ne va pas jouer seulement à la défensive. Ah, ok. Il faut attaquer aussi. Ouais. C'est comme l'équipe de football. Quand chaque fois vous êtes à la défensive, vous allez empêcher qu'il n'y ait pas beaucoup de buts, mais vous n'allez pas marquer. Ouais. Or, nous devons marquer. Ouais. On ne gagne que pas en marquant. Oui, on a vu Jésus lui-même qui est allé à l'offensive. Il est descendu même dans les séjours de mort. Et les gens acclamaient, disaient c'est fini, mais c'était à l'offensive. Il a récupéré même les clés du séjour de mort. Ouais. Voyez, il est sorti victorieux. Là où on pouvait enterrer, et maintenant, le tombeau est vide. Ouais. Voyez. Donc c'est ça notre histoire. Mais aujourd'hui, on voit partout, les gens commencent aussi à imiter. C'est pourquoi les gens qui critiquent, moi je dis toujours, ce sont des gens qui n'ont pas de révélation. Parce qu'après, ils vous donnent raison. Oui, après, ils nous donnent raison. On a parlé de Kitango. Aujourd'hui, on voit beaucoup de gens à Kitango. Et pour votre information, chaque fois que les choses ne vont pas bien, même les gens des autres églises demandent toujours à Péniel, qu'est-ce que le prophète Isaac il a dit. Bon. Ouais. Si j'étais quelqu'un de mauvais, pourquoi demander encore ce que j'ai dit? Donc, c'est-à-dire, malgré qu'ils sont dans leur opposition, même si ils ne disent pas la vérité, mais ils sont en train de suivre ce qu'on est en train de faire. Donc, on nous suit de loin. On a vu récemment avec ce mouvement de l'Est là, les gens croyaient que le 25, le premier, ça serait... J'ai parlé. Moi, j'ai parlé, j'ai dit, arrête-toi là-bas à Ouvira. Et ça s'est fait. Ce n'est pas la première fois, ceux qui me connaissent très bien, dans le moment difficile, même le mois de Covid, je crois qu'on m'avait donné un espace à Nyota, mercredi et vendredi. Pour les autres, non, c'est la fin du monde. Même l'OMS avait dit, moi j'ai dit, c'est là où ça avait commencé en Italie. Recevez la guérison. Et que l'Église... Soyons fortifiés, nous n'allons pas mourir. Et je suis allé en Italie, les gens témoignaient à cause d'une parole qui est sortie en Afrique et à Péniel. Et ça touchait tout le monde. On a vu les gens, oh non, repartir, pourquoi? C'était quelque chose que les Blancs montaient pour faire tuer les Noirs. Et c'est pourquoi je profite pour dire ceci, même pour notre pays, la RDC, même pour l'Afrique, je suis en train de dire que la justice de Dieu est là. Dieu va nous justifier et Dieu nous mettra toujours à l'abri de tout ce que les gens sont en train de monter ci et là pour que nous soyons aussi à mesure de vivre correctement. Au cœur de cette dynamique, l'apôtre Isaac se distingue par son dévouement inébranlable. À l'œuvre des dieux, sa mission transcende les festivités. Il s'engage à promouvoir l'authenticité de la parole divine, nourrissant l'ambition que toutes les nations se tournent vers le véritable service des dieux. Son aspiration est claire, conduire les âmes vers la couronne céleste qui leur est promise, un objectif qui résonne profondément dans son ministère. Mon souhait est de voir
les chrétiens, même ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ, de se mettre en tête une chose, que nous sommes ici sur terre, pas éternellement. Nous sommes en mission. Nous avons reçu la vision que Dieu nous a donnée. Toute personne a la vision. Paul dit, nous sommes des pèlerins ici sur terre. S'il arrivait que vous mourrez aujourd'hui, vous montez au ciel, quel rapport vous allez donner? Si vous n'avez pas encore reçu Jésus-Christ, c'est vraiment, je vous en supplie, de le recevoir comme Seigneur et Sauveur, et vous ferez du bien. Pour nous qui sommes en Christ, faisons attention de ne pas tomber en tentation. Le diable cherche à séduire beaucoup de chrétiens. Je le dis toujours, moi c'est un principe, Baba Angila, mon principe à moi. Tout homme a des qualités, il a aussi des défauts. Si tu t'appuies sur mes défauts, tu ne vas pas jouir de mes qualités. Il n'y a personne qui est parfait ici sur terre. Sinon, s'il y avait une personne parfaite, Jésus-Christ ne pouvait pas venir. Ne tombons pas en tentation. Je me rallie à ce que 1 Corinthiens 10, 13 nous dit. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Notre Dieu ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Une fois au-delà de vos forces, il va chercher le moyen afin que vous puissiez la supporter. On ne va pas subir la tentation, mais on va la surmonter. Donc en ce temps de la fin, le diable veut vraiment séduire beaucoup de gens à ne pas mettre leur priorité dans leur vie comme Dieu et à s'attacher aux choses accessoires au lieu de s'attacher aux choses essentielles. Et je vous aime. Passez une bonne année 2026. Je sais que l'année passée c'était un peu compliqué. Cette année, il y a de bonnes choses que Dieu a préparées pour tout un chacun de nous. Merci, que Dieu vous bénisse. Chaque début d'année, l'apôtre Isaac Lengue organise une célébration chaleureuse à son domicile, rassemblant tous ceux qui portent son nom, ainsi que celui de sa femme, Rachel Babangila. Cet événement festif, qui attire un grand nombre des participants, dépasse les cadres d'une simple réunion familiale. Il incarne une tradition empreinte des convivialités et des gratitudes. Les invités, issus des plus de 100 familles, se réunissent pour partager un repas copieux et déguster des cadeaux, des gâteaux, symbole de l'hospitalité et de la générosité qui caractérise l'apôtre Isaac Lengue Babangila. Au cœur de cette dynamique, l'apôtre Isaac se distingue par son dévouement inébranlable. À l'œuvre des dieux, sa mission transcende les festivités. Il s'engage à promouvoir l'authenticité de la parole divine, nourrissant l'ambition que toutes les nations se tournent vers le véritable service des dieux. L'apôtre Isaac, par sa bienveillance et son service, continue d'inspirer et de rassembler des communautés, renforçant ainsi les liens spirituels et humains. Eh ben, par ici s'achève notre mini-documentaire Isaac Babangila Wakatambo. Bien entendu, c'est un apôtre. Plusieurs l'appellent Tata, d'autres l'appellent Thomas. Eh ben, nous l'appelons aussi Papa. Et donc, pour tous ceux qui nous ont suivis sur notre page, je vais dire Facebook Marc Nkomba Marc. En tout cas, c'était un grand plaisir. Et donc, comprenez aussi que ces mini-documentaires passera sur la chaîne YouTube Peniel International Ministries, mais aussi Facebook et pourquoi pas sur les comptes officiels de l'apôtre Isaac Lengue Babangila Wakatambo. Nous étions en train de vous parler de son parcours ministériel, mais aussi de l'église Peniel International Ministries et donc toutes les bonnes choses à tous ceux qui nous suivent de partout dans le monde entier. Ici, nous remercions bien sûr notre frère et confrère, bien entendu, c'est Isaac Ilunga qui était derrière la caméra. Et donc nous disons merci aussi à Larry Kakwata parce qu'il est parmi ceux qui sont en train de réaliser ces mini-documentaires. Merci et à tout de suite.